C'est une enquête Ipsos demandée par le CRIF sur l'antisémitisme en France dont on va parler ce matin. On apprenait lundi les résultats de cette enquête menée par l'Institut de sondage commandé 15 ans après l'assassinat d'Ilan Halimi. 54% des Français estiment ainsi que l'antisémitisme est un phénomène très répandu. 82% des Français estiment qu'il est répandu chez les musulmans, 72% chez les personnes issues de l'immigration et 52% chez les jeunes. Politiquement, les sondés pensent que l'antisémitisme est assez ou très répandu également parmi les électeurs des partis très à gauche, soit 30%, et écologistes à 17%. Et puis particulièrement frappant, 69% des sondés ont entendu spontanément parler de l'affaire Ilan Halimi, mais 54% seulement des moins de 35 ans. Ce matin, ce n'est pas sur ce sondage que nous allons nous arrêter, mais puisqu'on parle d'antisémitisme, nous souhaitions parler de celui qui gangrène actuellement l'Allemagne. Si la montée de l'AfD, l'Alternative for Deutschland, parti d'extrême droite allemand, suscite l'inquiétude au sein de la communauté juive du pays, ce n'est pas le seul facteur de risque. Et nous faisons le point ce matin avec vous, Christophe. Et peut-être d'abord, peut-on rappeler, comme en France, les chiffres de l'antisémitisme en Allemagne ? Et au total, 2032 incidents antisémites recensés en 2019. C'était alors le chiffre le plus élevé depuis 2001, avec une hausse de 13% par rapport à 2018. Aujourd'hui, si le gouvernement allemand attribue 90% des incidents à l'extrême droite, qui est critique de ses pratiques en matière de consignation, des incidents restent fortes. En effet, certains observateurs sceptiques affirment que beaucoup d'attaques sont en fait perpétrées par des immigrants musulmans qui ont du mal à s'intégrer économiquement. Alors justement, on va en parler. On va parler d'abord de la menace de l'ultra-droite identitaire. J'évoquais à l'instant l'AfD, qui est le principal mouvement d'extrême droite anti-migrants entré au Parlement en 2017. Que lui est-il reproché exactement ? Eh bien, si les dirigeants du parti ont nié tout antisémitisme et poursuivent d'ailleurs des politiques assez pro-israéliennes, pour de nombreux juifs allemands, la montée de ce parti est un signe avant-coureur. Il faut dire que plusieurs membres de l'AfD se sont prononcés contre le consensus sur la commémoration de la Shoah, notamment un certain Björn Höcke, qui est le chef de parti régional. On observe également une forte montée du nationalisme violent de droite et de l'antisémitisme d'une extrême droite revitalisée. On a beaucoup parlé sur cette antenne, sur Radio J, notamment de cette tentative de massacre dans une synagogue de Halle. C'était en 2019, une attaque qui avait quand même fait 2 morts. Citons aussi les néo-nazis. Si ceux-ci organisent des événements de manière isolée en Allemagne, désormais et depuis la crise sanitaire, on les voit régulièrement dans des manifestations côte à côte et avec d'autres sceptiques, par exemple du coronavirus, beaucoup se situant à gauche de l'échiquier politique. Le 29 août dernier, environ 38 000 manifestants, dont des milliers de néo-nazis, étaient descendus dans les rues de Berlin pour protester contre les mesures d'urgence destinées à arrêter la propagation du virus. Pour rappel, les choses avaient tourné à la violence. Certains manifestants avaient même tenté de prendre d'assaut le bâtiment du Parlement. Un petit peu comme ça s'est passé aux États-Unis avec le Capitole. Et puis on peut aussi citer le meurtre de l'homme politique Walter Lübcke, assassiné en raison de sa position pro-immigré. Tout cela se passe en Allemagne, malgré des décennies d'éducation anti-nazie strictement obligatoire. Enfin, au sein même des institutions, il y a des problèmes identitaires de droite. Et plusieurs reportages ont également montré que l'extrémisme de droite s'était même infiltré dans les forces de police du pays, notamment une escouade d'élite que le gouvernement a démantelée. En fait, les enquêteurs avaient découvert qu'un sergent-major du groupe avait amassé des souvenirs nazis ainsi que des munitions et des explosifs volés. Mais les néo-nazis et la montée de l'AfD, il faut le dire, ne sont qu'une partie des facteurs de détresse qui inquiètent les juifs allemands ces dernières années. Pour beaucoup, la menace de l'antisémitisme est aussi ancrée en l'islamisme, en l'islam radical. Des millions de migrants sont arrivés au Moyen-Orient, c'est vrai, encouragés par Angela Merkel. Et certains, malheureusement, ont apporté avec eux une idéologie anti-juive. Eh oui, 2 millions de demandeurs d'asile sont arrivés du Moyen-Orient sans les vérifications d'antécédents que les experts et les observateurs jugeaient nécessaires. La sécurité des Juifs a donc été balayée. On s'en souvient notamment lorsqu'un migrant syrien de 19 ans avait agressé en 2018 un arabe israélien non juif. C'était dans une rue de Berlin. L'Israélien, qui souhaitait faire une expérience sociale, avait alors revêtu une kippa pour tenter de réfuter les rapports d'antisémitisme en Allemagne. Malheureusement bien trop sûr de lui, puisque l'agresseur l'a frappé avec une ceinture tout en criant des insultes antisémites en arabe. Et oui, problème d'antisémitisme islamiste criant en Allemagne et pris ensemble, ces problèmes à la fois de la droite, de l'antisémitisme islamique poussent certains juifs allemands à songer à partir du pays, alors que l'Allemagne se prépare quand même à une année de célébration incroyable, marquant 1700 ans d'histoire
l'histoire juive, une année anniversaire lancée justement par une association basée à Cologne et appelée 321-2021. Oui, l'objectif cette année, c'est célébrer donc le judaïsme allemand en partenariat avec le gouvernement fédéral. Des cérémonies, des conférences, publications aussi de plusieurs livres sont au programme. D'ailleurs, mardi dernier, le premier événement était une conférence en ligne organisée par l'association Konrad Adenauer, associée au parti de l'Union chrétienne démocrate, présidé par Angela Merkel. Mais beaucoup, malheureusement, n'ont pas trouvé grand-chose à fêter. Il est temps de faire face à la vérité. Il n'y a pas de place pour les Juifs en Europe, ou du moins pas de lieu sûr pour eux, y compris en Allemagne. C'est ce qu'a déclaré de son côté Henrik Broder, un journaliste juif allemand bien connu à la Jewish Telegraphic Agency, après justement l'attentat de Halle. C'est ce qu'il avait déclaré en 2019. Les Juifs peuvent soit partir, soit passer le reste de leur vie dans une communauté fermée, en étant protégés par l'État, a-t-il ajouté. Mais qu'en est-il donc de l'état d'esprit des Juifs allemands d'aujourd'hui? On parlait peut-être d'une possible alia. Eh bien, il faut dire que la Shoah est restée un événement traumatique dans l'histoire du pays, bien sûr. Ainsi, depuis l'Holocauste, les Juifs allemands croient qu'ils doivent toujours avoir une valise prête au cas où l'histoire se répéterait. Et pourtant, l'alia des Juifs allemands est beaucoup moins forte que celle des Juifs de France, par exemple. Moins de 1000 Allemands sur les 250 000 restants qui vivent principalement dans les villes de Berlin, Munich, Francfort ou encore Düsseldorf se sont installés en Israël depuis 2014. Oui, c'est très peu, car en fait, comme en France, le gouvernement est assez dur aussi sur sa lutte contre l'antisémitisme. Ça rassure le gouvernement allemand qui ne laisse rien passer, et même le boycott d'Israël sera peut-être quasiment puni par la loi très bientôt. Effectivement, on ne peut pas reprocher grand-chose aux autorités allemandes d'aujourd'hui, qui sont bien sûr dirigées par la chancelière Angela Merkel. C'est toujours très engagée sur le sujet et qui, vous le savez, laissera sa place au mois de septembre à quelqu'un d'autre qui condamne constamment l'antisémitisme et le sentiment anti-Israël en des termes sans équivoque. L'année dernière, le Bundestag avait même adopté une résolution qui déclarait que les tentatives de boycott d'Israël étaient une forme d'antisémitisme. Toujours l'année dernière, l'Allemagne a également promis environ 26 millions de dollars de financement pour les besoins de sécurité de sa communauté juive, soit un peu plus que les 19 millions de dollars que le gouvernement britannique avait, lui, alloué la même année pour assurer la sécurité de sa communauté juive, qui représente à peu près une taille similaire. Oui, le gouvernement allemand est de loin le plus généreux en matière de financement des besoins quotidiens des communautés juives, 15 millions de dollars par an, et de nombreux juifs allemands attribuent donc cette générosité à Angela Merkel, chancelière depuis 2005, et regretteront certainement, vous l'avez dit Christophe, son départ prévu cette année. En attendant, la relation entre Israël et l'Allemagne sera bien célébrée cette année. On le disait, 1700 ans de présence dans le pays, 1700 ans qui n'ont pas forcément été la plupart du temps joyeux. Bien sûr, persécution, anti-judaïsme menée par l'Église chrétienne, la vie juive en Allemagne a été particulière, mais a finalement donc toujours résisté. D'ailleurs, selon Michel Friedman, animateur de télévision, ancien vice-président du Conseil central des Juifs d'Allemagne, beaucoup d'Allemands ont du mal à croire que nous sommes ici depuis si longtemps. Pour lui, il s'exprime dans les colonnes du Times of Israel. Il est important, je cite, de montrer aux gens que nous faisons partie de la société depuis toujours. Merci Christophe Dard d'avoir contribué à ce billet. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation des Juifs d'Allemagne.